Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur une boîte X-Wing, le jeu des figurines. Donc cette boîte c'est les As Rebelles. Donc dans cette boîte on retrouve un A-Wing et un B-Wing. Ces vaisseaux on peut les retrouver dans des petits paquets blisters indépendamment, mais voilà, j'ai acheté cette boîte pour avoir vraiment les cartes des As Rebelles assez intéressantes qu'on ne retrouve pas dans les blisters indépendants. Donc cette boîte elle contient tout simplement les deux vaisseaux en plastique peint, un feuillet de règles, 2 cadrans de manœuvre, 22 cartes, 26 marqueurs et voilà. Donc voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps et je vais passer à l'ouverture de cette boîte. Donc dans la boîte on retrouve d'un côté les vaisseaux qui sont dans leur emballage plastique et dans le carton on retrouve tout ce qui est les cartes, les jetons, etc., les socles. Donc faites attention de ne pas perdre certaines pièces car il y a certaines pièces qui sont quand même essentielles pour le jeu. Donc faites bien attention quand vous ouvrez votre boîte. Donc les vaisseaux ils sont assez sympas avec une couleur intéressante. Ça vous permet en fait, si vous avez acheté les petits blisters indépendamment des autres B-Wing ou A-Wing, ils sont tout simplement d'une autre couleur. Donc là le A-Wing a une couleur bleue comparé au A-Wing de blister qui a une couleur rouge. Je trouve qu'elle est très bien réussie comme figurine avec une jolie couleur. Voilà, donc c'est un petit coup de cœur de cette boîte. J'aime bien la couleur utilisée pour ce A-Wing. Pour le B-Wing, au début j'avais peur quand je voyais la couleur rouge sur les sites internet, etc. Et quand j'ai vu la couleur finale du magasin quand je l'ai acheté, c'est un rouge plutôt bordeaux bien foncé. Donc voilà, ça rend mieux que les images qu'on trouve sur le net. Donc voilà, donc aussi c'est un vaisseau qui est très sympa avec une couleur intéressante qui change du B-Wing traditionnel. Donc dans la boîte on a le petit livret de règles, donc les règles avancées du B-Wing et du A-Wing, donc avec tout simplement une mise en place, des explications sur certaines cartes ou certains éléments qu'on retrouve dans ce packaging. Donc les cartes. Donc là la première carte que je vois c'est le A-Wing Jacques Farrell, donc avec une valeur de 24 points. Après avoir effectué une action de concentration ou reçu un marqueur de concentration, vous pouvez effectuer une action gratuite d'accélération ou de tonneau. Donc c'est très utile par exemple si vous voulez tout simplement échapper à un angle de tir d'un adversaire. Le deuxième c'est Germer Sojan. Avec une valeur de 22 points. Tant que vous êtes à portée 1 d'au moins un vaisseau ennemi, augmentez votre valeur d'agilité de 1. Donc ça c'est très bien, ça vous permet en fait d'avoir une valeur d'agilité de 4 quand vous êtes à portée 1. Donc voilà, c'est une bonne carte. Donc là ce n'est plus des pilotes uniques, vu qu'ils n'ont plus le point ici. Donc pilote de l'escadron vert, avec une valeur de 19 points. Donc il n'a pas de caractéristiques, mais il a ce petit symbole qui s'ajoute en bas de votre amélioration de vaisseau. Et ensuite on a tout simplement le pilote sur prototype A-Wing avec une valeur de 17 points. Donc ces deux cartes on les retrouve dans les blisters traditionnels. Donc en B-Wing on a Kyan Farlander, donc c'est un pilote unique vu qu'il a le petit point, une valeur de 29 points. Quand vous attaquez, vous pouvez retirer un marqueur de stress pour changer tous vos résultats focus en résultats dégâts. Donc ça peut être très intéressant si on n'a pas eu le temps d'avoir tout simplement équipé ce vaisseau d'un focus. Ensuite on a Nera Dentels, donc avec une valeur de 26 points. Vous pouvez effectuer des attaques d'armes secondaires torpilles contre des vaisseaux ennemis situés en dehors de votre arc de tir. Ensuite on a un pilote traditionnel, donc pilote de l'escadron DAG avec une valeur de 24 points. Et on a le pilote de l'escadron bleu avec une valeur de 22 points. Donc voilà. Donc ensuite en petite carte on a la roquette à protons. Donc
avec une valeur de 3 points, seulement à portée 1. 2 dés d'attaque, attaque concentration, défaussez cette carte pour effectuer cette attaque. Vous pouvez lancer un nombre de dés d'attaque additionnel égal à votre valeur d'agilité jusqu'à un maximum de 3 dés d'additionnel. Donc là, dans cette boîte, il y en a 2. Pareil, 2 radars améliorés avec une valeur de 1. Durant la phase d'activation, considérez que votre valeur de pilotage est égale à 0. Donc ça peut être pas mal pour certains vaisseaux. Pilote d'essai sur A-Wing, A-Wing uniquement, 0 points. Donc votre bandeau d'amélioration gagne un icône d'amélioration. Vous ne pouvez pas équiper 2 cartes améliorées d'amélioration identiques. Vous ne pouvez pas équiper cette carte si vous avez une valeur de pilotage de 1 ou moins. Donc là il y en a 2. Donc là, la carte qui est très utile, c'est pour ça que je l'ai pris, A-Wing uniquement. Cette carte a un coût de points d'escadron négatif, donc moins 2, donc ça permettra en fait tout simplement de que votre vaisseau coûte moins cher. Donc vous l'équipez de cette carte là. Donc si votre vaisseau est de 17 points, et ben du coup il sera de 15 points. Donc là on en a 3. Ensuite, on a pour le B-Wing uniquement, modification, votre bandeau d'amélioration gagne l'icône d'amélioration équipage pour 1 point, donc on a 2 cartes. Ensuite, on a un équipage rebelle uniquement, une fois par tour, quand un vaisseau allié situé à portée 1 ou 3 effectue une action de concentration ou reçoit un marqueur de concentration, vous pouvez assigner à ce vaisseau un marqueur d'évasion à la place pour 2 points. Et ensuite on a Kyle Katarn, rebelle uniquement. Après avoir retiré un marqueur de stress de votre vaisseau, vous pouvez assigner un marqueur de concentration à votre vaisseau pour 3 points. On retrouve aussi une carte pour montrer comment on fait une accélération. Donc ça c'est typique dans certains blisters, on retrouve cette carte. Donc moi j'en ai déjà plusieurs. Mais voilà, pour ceux qui ne savent pas comment faire une accélération, on a le contenu des règles. Et donc ensuite on retrouve tout simplement les pièces utiles pour le jeu, donc que ça soit les cadrans de manœuvre en plusieurs parties. Donc il faut le monter, n'oubliez pas de garder tout simplement votre petite pièce que je vous ai montré tout à l'heure, ne pas le perdre, donc ça vous servira. On a aussi les socles avec les petites tiges pour la lévitation, donc voilà, on a tout pour pouvoir jouer. Donc on rappelle qu'il y a des nouvelles lettres pour vos acquisitions de cibles. On retrouve encore les boucliers, le pion de stress, focus, esquive. On a un nouveau pion, donc ça c'est une capsule de sauvetage. Donc voilà, vous avez toutes les règles tout simplement dans le livret pour la capsule de sauvetage. Donc qui se trouve juste ici. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube. Et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.